Bonjour, aujourd'hui je vais continuer à partager sur les implants, les égrégores, hein, les nœuds énergétiques, hein, ces différents mots que l'on peut utiliser. Alors les implants sont un peu plus, je dirais, ciblés hein, dans la connexion à l'être que nous sommes, hein. Et donc c'est un parcours que moi j'ai énormément travaillé, que j'ai expérimenté et que je transmets aussi hein, lors de formations, tout un parcours énergétique hein, afin de mieux se comprendre. Et donc aujourd'hui, je partage cette vidéo afin d'aider, si tu le désires, à conscientiser les implants, les premiers implants qui sont connectés à nous de façon énergétique et ressentir dans ton espace énergétique, dans le vortex que tu es, la puissance que ça peut avoir sur toi. Voilà. Donc, pour ressentir ces premiers implants, je vais me servir de la pyramide de Maslow. Hein, ces différents niveaux que nous sommes aussi, hein, c'est un aspect de nous hein, qui est divisé donc en 5 niveaux, mais on va prendre quel implant est connecté donc, aux besoins hein, physiologiques, ceux de manger, de boire, de dormir, de respirer. En fait, derrière déjà tout ça, il y a énormément de sources potentielles de programmation à travers notre ADN, à travers la conscience collective, la conscience de masse, sur les premiers choix que l'on va faire à chaque instant de la vie, hein, et qui est en connexion avec la partie du cerveau reptilienne, la plus ancienne, connectée dans notre corps. Qu'est-ce qui nous fait réagir, et non même pas en réponse, là, hein, en réaction. Et donc, je vais prendre les supermarchés, par exemple, tout commerce. On va mettre même pas, voilà, on va parler de tous les commerces. Et en fait, quand tu rentres dans un commerce, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai déjà fait des expériences depuis un certain temps. Je peux rentrer dans un supermarché, dans un commerce, avec une liste de courses. Et en fait, j'ai fait ces expériences de rentrer avec, par exemple, 10 produits et ressortir avec 20. Et pourquoi je ressors avec 20? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, au fur et à mesure, j'ai pu comprendre que je pouvais être dans la réaction instinctive d'acheter des choses. Et en fait, est-ce qu'elles nous servent en plus ou pas? Là encore, on peut aller encore plus loin dans le questionnement et voir les sources. Hein. Il y a une source énergétique à l'intérieur de l'être humain, hein, dans l'achat compulsif, et qui va rester dans le placard. Donc là, dans cette première ligne, comment je suis conditionné à prendre soin de moi, de quelle manière, avec quel produit. Donc, si là, hein, on peut se mettre en travail de ressentir, quand on dit le mot nourriture, qu'est-ce qui vient se mettre en réaction à l'intérieur de soi? Comment je ressens mon corps? Est-ce qu'il est léger ou est-ce qu'il devient lourd? Est-ce qu'il devient serré, comprimé à certains endroits? Est-ce qu'il est déjà en train d'envoyer des informations? Si tel est le cas, c'est qu'il y a une source énergétique à conscientiser pour se permettre d'alléger notre corps dans sa circulation énergétique. Hein. Et donc si l'énergie circule mieux, l'eau circule mieux, puisque notre corps est eau, hein, nous sommes eau, et Avatar 2, je fais une aparté, mais est juste là pour nous le rappeler. Nous sommes des éléments. Le premier était la terre, ici nous sommes eau.
Et il parle déjà de faire 3 épisodes supplémentaires. Bon, bah, ce sont les 5 éléments, hein. Nous sommes les 5 éléments. Comment nous laissons circuler l'énergie de nos 5 éléments? Comment nous enlevons les implants qui nous empêchent de comprendre que nous sommes les 5 éléments? Donc là, la nourriture. On peut faire l'expérience avec l'eau ou la boisson. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je voque le mot boisson? Est-ce que je suis léger? Est-ce que je suis lourd? Est-ce que je suis comprimé? Est-ce qu'il y a des zones du corps qui se mettent à parler? Le corps est un informateur énorme. Voilà. Et donc, on peut continuer ainsi avec le sommeil. Et là, je sais par expérience que beaucoup de personnes sont touchées par un sommeil qui est déréglé. Notamment depuis certains mois, je dirais années, là, où les énergies deviennent de plus en plus fortes. Donc, qu'est-ce qui est connecté à ce mot sommeil dans mon corps? Et là, potentiellement, il y a 70% de la population qui peut sentir des choses au niveau de la tête. Puisque les centres sont ouverts en permanence. Et comment je fais le tri de tout ça? Sous quelles contraintes je suis connecté qui empêchent mon sommeil d'être réparateur? Voilà le genre d'expérience que l'on peut faire quand je parle des implants. Et donc l'implant va amener à des systèmes de croyances, va amener à des conditionnements que l'on va pouvoir nettoyer pour s'alléger, pour être dans une circulation énergétique optimale, et donc de se débarrasser de ce qui ne nous appartient pas. Et donc de rentrer, et je reprends l'exemple du commerce, je veux rentrer dans un commerce, j'ai besoin de 10 produits, je ressors avec mes 10 produits. Les autres sont du superflu, j'en ai pas besoin, ma liste était claire. Peut-être que dans 3-4 jours, j'aurai besoin des 10 autres produits, mais c'est même pas utile. Ici et maintenant, j'ai besoin seulement de 10 produits. Si je suis dans le passé ou si je suis dans le futur, je suis connecté à mon mental. Mon mental est connecté à des égrégores, est connecté à des implants qui me font réagir et non agir. Si je monte dans le deuxième plan, là, je vais toucher la sécurité de mon corps physique, de mon emploi, de ma santé, des biens de propriété, la maison, l'appartement, le lieu où je dors. Est-ce que je suis en sécurité? Et donc là, énormément de mémoires peuvent se réveiller par rapport au vécu. Avec des implants qui sont connectés au mental, hein, dans la manipulation mentale. Et donc là, on peut réveiller des mémoires. Je reviens sur les 120 personnes, nos aïeux, qui ont vécu des expériences dans leur vie et qui ont une incidence dans notre ADN. Et donc là, on peut remonter et on nous le fait revivre, la peur de la guerre, la peur de la famine, et d'autres systèmes qui sont là à se positionner. Donc, autant s'alléger pour pouvoir vivre les choses avec un état de conscience différent, beaucoup plus allégé à l'intérieur de soi. Après, je vais monter au 3e niveau, les besoins sociaux, l'amour, l'amitié, l'appartenance, l'intimité. Et bien également, j'ai pu en parler la dernière fois, des implants. Qu'est-ce que je suis prêt à donner de moi en étant non aligné pour me sentir aimé? J'ouvre la porte aux égrégores, aux implants. J'ai parlé de la sexualité la dernière fois, mais l'amitié, c'est pareil. Le social, c'est pareil.
qu'est-ce que je suis prêt à faire pour ressentir l'énergie de l'autre côté qui va favoriser l'amour. N'oublions pas que je suis un reflet de ce que tu es. Chaque personne que je vois est un potentiel reflet de ce que je suis, même à travers les animaux, la nature, le 8 infini, le microcosme et le macrocosme. Donc comment, dans ce niveau, le corps réagit? Est-ce qu'il est léger ou est-ce qu'il est lourd? Est-ce qu'il se sent serré? Si tel est le cas, il y a des choses à déconnecter de soi pour se sentir plus léger. On peut encore monter l'estime de soi, du coup, après. La confiance, le respect de soi-même et des autres. L'estime personnelle. Est-ce que je m'aime? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je suis clair quand je dis ça? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai joué avec ce mantra, je m'aime et je me respecte, j'étais face à un miroir. Mon regard fuyait, je le voyais fuir. Et puis, à l'heure d'aujourd'hui, si je le dis, je peux sentir mon corps, mes énergies. Est-ce qu'il y a encore des choses dans mon corps qui m'empêchent de m'aimer et de me respecter? Si tel est le cas, je vais les prendre en considération et potentiellement je vais lever des implants, même après plus d'une décennie de travail. Puisque nous sommes des strates, comme un millefeuille. La crème à l'intérieur, il faut l'alléger, quoi. Au départ, elle est bien beurrée, quoi. Et au fur et à mesure de ce travail de conscientisation, la crème devient beaucoup plus légère, beaucoup plus digeste entre les couches. Et donc le corps circule mieux. Voilà. L'énergie du corps circule mieux. L'eau à l'intérieur est plus légère. Et puis donc le dernier, l'accomplissement personnel. À cette écoute de ces mots, il peut se passer beaucoup de choses dans le corps. Beaucoup d'informations peuvent être là et serrer ou ouvrir le corps. Et on peut avoir les deux. Nous sommes multipartis. Je peux être autant triste que joyeux. Je peux être joyeux et en colère. Je reviens sur ces deux sources, ces deux failles qui viennent ouvrir les implants. La peur, la colère. Est-ce que je suis dans une partie victime ou est-ce que je suis dans une partie rebelle? Je reviens sur ce que j'ai pu partager il y a quelque temps. Aujourd'hui, on cherche à nous mettre en rébellion. L'énergie sur Terre de la partie noire a besoin de cette colère pour rester sur Terre. Et elle anime le feu de la colère. Alors tout a son sens, c'est ok. C'est pas, le but, c'est pas de se mettre en colère. C'est de voir les choses. Et je reviens le film Avatar, quand on nous dit je te vois. En fait, c'est pas regarder que la partie lumineuse, c'est regarder la partie yin et yang. Je te vois. Je sais qui tu es. Et surtout, je sais qui je suis. Dans ma partie yin et dans ma partie yang. Je cherche à comprendre, à conscientiser toutes ces parties qui sont à l'intérieur de moi. Et que je peux changer de mes faiblesses faisant des forces et de tes forces faisant des puissances. Moi, c'est comme ça que je me suis construit. Et c'est ce que je continue à faire. C'est une règle, entre guillemets, que j'utilise aujourd'hui. Ma faiblesse, elle a été légitime. Elle m'a permis, dans ma pyramide de Maslow, de pouvoir survivre à un moment donné. Mais, au fur et à mesure du temps, des jours, il y a des choses que j'ai pu me défaire, m'alléger, parce que je n'avais plus besoin. J'ai compris la dépendance, par exemple le sucre.
Moi, j'étais une personne très addicte au sucre. Je ne dis pas que je n'aime plus le sucre, hein. Je dis que je fais beaucoup plus attention. Et je rigolais hier en disant, je renifle, je ressens quand le sucre peut m'appeler. De nouveau, après avoir mangé quelque chose de trop sucré, hein. Si je prends la liste des ingrédients et que le sucre est en premier ou en deuxième ou en troisième, euh, pour moi, mon corps m'envoie des signaux d'alerte. Déjà, quand je regarde l'étiquette, il m'envoie déjà un signal d'alerte. Regarde ce que je mange. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc là, on peut voir que le sucre va agir, par exemple, ou le sel, peu importe, hein, va agir comme une forme d'implant sur ce que je suis, dans ma consommation, et ce qui va engendrer. Parfois, j'ai besoin de manger du sucre parce que j'ai quelque chose à régler avec mon estime personnelle, ma confiance, mon besoin d'amour. Et donc, je vais aller choisir une douceur pour m'amener la douceur à l'intérieur que je ne vois pas à l'extérieur. Ce sont des formes d'implants qui vont entretenir le système encore et encore et encore et encore. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui en complément des implants. Euh, J'irai encore un petit peu plus loin dans la démarche d'expliquer certains types, en tout cas, d'implants dans les temps à venir. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à, voilà, à mettre le pouce, à t'abonner à la chaîne, à revisionner certaines vidéos pardon, que j'ai pu déjà partager, euh, et notamment par exemple la dualité aussi qui est en lien, hein. C'est en accueillant cette dualité que je suis, que je vais intégrer mon unité. Euh, hein, c'est en accueillant ma partie noire que d'un seul coup je me sens plus léger, puisque si je ne l'accueille pas, je suis dans la résistance. Si je suis dans la résistance, mon corps va souffrir, hein, et d'un seul coup, le mal a dit. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Eh bien, il ne reste plus qu'à te souhaiter un bon moment, une belle journée après cette vidéo. Voilà, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de nouveaux sujets. Merci de m'avoir écouté, merci de me suivre. À très bientôt. Au revoir.